Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà, j'essaie de changer un petit peu aussi pour moi, tu vois. Je vais boire un coca rempli d'eau parce que c'est la crise. Moi, je suis pas en forme du tout, voilà. Il est presque 16 heures et je sors tout juste de sous ma couette. Ça veut pas dire que j'ai dormi jusqu'à maintenant, ça veut dire que j'ai été malade jusqu'à maintenant. Je suis au fond du trou en ce moment, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Tu peux permettre quand même que je bois un petit peu d'eau. C'est important pour ma santé, alors tu peux prendre 2 secondes. Bref, j'ai pas arrêté de recevoir des messages depuis que je vous ai présenté ce vieux KX de 88, la légende du motocross des années 80 et 90, voilà. The best of the best. Et il y en a plein qui m'ont dit, quand c'est que tu refais des vidéos? Et il y en a surtout plein qui m'ont dit, ouais, il faut absolument que tu le restaures et tout. Donc j'ai écouté vos messages. Et je pense qu'on va essayer de le refaire. Sauf que le problème, c'est que j'attends après les pièces, forcément. Et surtout, j'ai eu un abonné qui m'a dit, j'ai des pièces pour ce KX, donc je vais te les envoyer. Et à vrai dire, ça fait, je crois, plus d'une semaine que j'attends le colis. Et on commençait même à s'inquiéter parce que hier, le suivi disait qu'il était carrément aux Pays-Bas. Alors que moi, j'habite au Danemark. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un autre pays. Tu vois, c'est pas juste une région. Non, c'est un autre pays. C'est une autre langue, tu vois. Et là, j'ai vu qu'il était devant ma porte. Donc on va l'ouvrir et on va découvrir ce que nous avons reçu comme pièces. Parce que le problème, c'est que je peux trouver des pièces. C'est pas facile, mais je peux trouver des pièces. Sauf que les prix, ils sont délirants. Comme tu le sais, on a la liste ici. Hein. Le plus important pour l'instant, c'était pipe d'admission, boîte à clapper et kick, histoire d'essayer de le redémarrer. Sauf que, par exemple, rien que la pipe, les mecs, ils vont te vendre ça aux alentours de 4 € pour une vieille pipe d'occasion, toute craquelée, sèche, morte. Hein, voilà. La boîte à clapper, 120 € pour de l'occasion. Hein, parce que les mecs, ben, ils le savent. Ils se gavent, tu vois. Tu trouves sur eBay. Mais bon, tu imagines, juste une pipe d'admission, une boîte à clapper, 200 €. À ça, tu rajoutes un kick à, je sais pas, 60 €. ça commence à chiffrer. Après, peut-être tu vas me dire, ouais, mais c'est normal, tu t'attendais à quoi, nani, nani. C'est normal, oui et non. Parce que même en neuf, bon, ça n'existe plus. C'est pour ça que les mecs se gavent. Mais même en neuf, ça vaut pas ce prix-là. Donc le but c'est quand même d'essayer de le démarrer. Après je suis bien conscient que certainement il va nous coûter peut-être 500 €, tu sais. Voilà. Donc on va ouvrir ce colis hein, aujourd'hui. Et après je sais pas ce qu'on va faire parce que j'ai le CRF à mon père qui est là-bas. Et je lui avais promis de le finir parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il fallait revoir. On ira peut-être voir après. Sauf que physiquement je suis complètement au fond du trou. À l'intérieur, hein, voilà, ça se voit pas, tu vois, j'ai les bras et tout qui fonctionnent, mais à l'intérieur de moi, ça se passe pas bien du tout. Pour plein de raisons, voilà. Allez, je te montre le colis, et je vais le mettre là, voilà. Il est là le colis, alors tu pourrais ranger, c'est fait exprès hein, que j'ai vidé la boîte comme ça, parce qu'au moins comme ça je vois et je trouve, de temps en temps je remets dans la boîte. Et là il y a mon joli hélicoptère, il est immense. C'est de la merde, hein, mais j'avais acheté ça pour faire plaisir aux gosses. On est allé à un espèce de marché et on est allé vraiment le dernier jour. C'est le plus gros marché du Danemark d'ailleurs. Je vous ai pas filmé parce que bon, je pense que c'est pas intéressant. Et je te jure, la boîte de l'hélicoptère était plus grande que mon fils, le plus grand. Voilà. Et on voyait tout le monde se balader avec ça et tout, machin. Mais bon, on avait demandé le premier jour où on y avait été. Ouais, c'est hors sujet vite fait. Ils vendaient ça 100 €, tu vois. Donc j'ai dit, oh non, machin, 100 € pour ce que c'est. Tu vois, c'est même pas auto-stabilisé ni rien, tu vois, c'est vraiment à l'ancienne, tu sais, l'hélicoptère il tourne tout seul, machin, il faut vraiment faut le gérer tout le temps. Et au final, on est allé le dernier jour, tu sais. Et là, j'ai négocié un petit peu avec un mec. Il me dit, ouais, 60 € si tu me payes en espèces. Et du coup, j'ai dit, non, j'ai dit, si tu veux, j'ai 40 €, je te donne pas un centime de plus. Il m'a dit, bon, bah, si c'est de l'espèce, je prends. Donc du coup, je l'ai acheté 40 €, ça les vaut pas, mais bon, au moins, j'avais pas l'impression de trop me faire avoir et j'ai fait plaisir à mon gosse.
Il est là le colis. Sauf que peut-être il a jamais envoyé de colis. Donc je lui en veux pas, tu vois. Mais regarde. Il n'y a pas de protection dedans. Donc j'espère que ça va pas casser. Tu vas me dire, mais ne le secoue pas. Crois-moi que les mecs qui manœuvrent ces colis là, carrément ils jouent au foot et tout avec eux des fois. Il n'y a vraiment aucun respect. Bon, j'ai pas prévu de quoi l'ouvrir là. Je sais même pas. Attends. Il doit y avoir un endroit exprès. Ouais, tu vois. C'est marqué là. Tirer ici. Donc ça sert à rien de commencer à défoncer. On va tirer ici. Voilà. Et on va l'ouvrir. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous a envoyé. Oh. Alléluia. Déjà, merci Michael. Je crois que c'est comme ça que tu t'appelles. On a beaucoup discuté sur Instagram. Et tu vas me sauver la vie. Je pense. Regarde. Déjà, il m'a demandé, ouais, ça t'intéresse une vieille cartouche Bed Racing? Mais carrément. T'imagines pas. C'est des souvenirs d'enfance. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une cartouche comme ça. Moi, j'aurais pu choper une cartouche comme ça. Je l'aurais mis sur mon 50 à vitesse. Donc, cartouche Bed Racing. Avec son petit embout ici. Alors, si jamais ça y va, dessus. Regarde, le diamètre, ça a l'air d'être le bon. Hein. Donc, on essaiera de l'adapter. Hein. Comme ça, en mode années 80, full préparation. Alors, carburateur, alors on l'avait déjà. Mais si jamais c'est le même, c'est de la balle. Parce que le nôtre, il est démonté, il est en pièces et tout. Oh, je suis aux anges. La fameuse boîte à clapper. J'ai peur parce que tu vois, c'était juste en liberté dedans comme ça. Vraiment, tu vois, si t'as rien pour emballer. Bon, moi j'ai envoyé des centaines et des milliers de colis, donc je sais comment ça marche. Mais prends au moins du journal, voilà. Je sais pas, je t'engueule pas. Mais ça aurait été tellement dommage que je reçois ça et que ça soit cassé, tu imagines? Donc voilà, prends un vieux journal, tu sais, tu l'embarques et tu fous dedans, voilà, au moins pour caler. Donc, boîte à clapper, pipe d'admission, le kick. Alors, je sais pas si c'est le bon. J'ai vraiment espoir. Et en plus, il m'a fait plaisir, tu sais, il m'a dit, ouais, ça t'intéresse et tout. Mais j'ai dit, mais carrément, moi, tout ce qui est Kawasaki, machin, ça m'intéresse. Donc, il m'a envoyé des petits autocollants et tout. Regarde. Des petits Kawasaki et tout. C'est trop bien. Oh, il y avait même un petit 24 MX qui s'est fait la malle, là. Bon, ça, j'en ai plein, hein, parce qu'à chaque fois que tu commandes, il t'en envoie. Mais bon. C'est l'attention qui compte, hein, ou l'intention, ou l'attention, je sais plus. Donc, tu imagines tout ce qu'on peut virer de la liste, si c'est les bonnes pièces, on peut virer le plus important. En fait, j'ai un abonné qui me sauve la vie. Voilà. Donc, je vais regarder, parce qu'il me semble que tu t'appelles Michael, hein, quand on regardait sur les... Oh! Un truc de garde-boue. Alors, on va juste confirmer. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, Michael. Merci, 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 Michael. Voilà, vous pouvez le dire en commentaire. Merci, Michael, tu vas nous sauver la vie. Et potentiellement, nous permettre de faire fonctionner ce KX. Alors, j'aimerais juste te présenter, parce que c'est vraiment le truc qui m'angoisse le plus. Et moi, j'ai posé le carburateur là et tout. J'aimerais juste présenter la boîte à clapper pour voir si ça a une quelconque correspondance. Putain, c'est exactement ça. Regarde. Avec la pipe d'admission qui vient là. C'est incroyable. Incroyable. Je crois que tu te rends pas compte. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, c'est pas une bonne idée de les démarrer avec toute la poussière qui est rentrée dedans et tout. C'est vrai. Mais d'un autre côté, j'ai pas de joint. Donc, je vais essayer de voir si je peux passer la soufflette, le machin, le truc le plus possible. Mais moi, mon but, c'est de l'entendre démarrer avant de faire quoi que ce soit, tu vois. De trop mettre d'investissement dedans. Et là, en théorie, mis à part des joints, bon, on peut potentiellement monter à la patte à joints, même si c'est pas terrible. Mais voilà, comme je te dis, je le répète, mon but premier, c'est de le démarrer, de l'entendre tourner, de voir qu'il fonctionne à peu près. Et à ce moment-là, on attaque la restauration complète, tu vois. Comme la chaîne, tu vois, elle va prendre un coup de disqueuse, parce que c'est pas la bonne chaîne, il nous faut un kit chaîne, machin. Le kick, le plus important aussi. Enfin, le plus important, tout est important là. Est-ce que le kick, il va pouvoir y aller? Faut que je vire cette merde que je vais installer. En force, là. Putain, quand il fallait kicker, ça voulait pas tenir. Et quand il faut l'enlever, ça tient, hein.
Non mais il est sérieux là? Dégage. Putain mais... Ah. Le soulagement. 3, 2, 1. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Bah, il est fatigué le truc. Tu vois l'angle qu'il prend? Ça c'est parce qu'il a l'usure ici. Mais on va tenter de poser de la matière, tu sais. De la soudure dessus. Mais tu imagines que là, on a le kick. Nous avons un problème aussi, c'est que j'ai pas la bougie. Parce que je voulais pas trop prendre les devants, tu sais. Donc il nous manque la bougie. Et voilà quoi. Et en théorie, on va pouvoir tenter de le redémarrer. C'est incroyable ce qui se passe. Putain, ça fait déjà 11 minutes la vidéo. De toute façon, je suis pas sûr qu'on va pouvoir le démarrer dans cette vidéo parce que j'aimerais au moins y faire le minimum, tu vois. Vidanger la boîte et tout avant de le démarrer. Vidanger le moteur, remettre de l'huile dans le moteur, essayer de nettoyer à l'intérieur. La bougie, j'aimerais mettre la bonne bougie, tu sais, pour le démarrer. Parce que ça fait quand même, je sais même plus, je crois que c'était 15 ou 20 ans qu'il est resté à l'arrêt. Je suis content. Où c'est que j'avais posé le carburateur de The KX? Je filme un peu vers le ciel parce que j'ai pas envie de prendre des commentaires sur mon bordel. Où c'est que j'avais déposé les pièces pour le KX hein? Je crois que je les ai posées à côté. Tout en silence, tout en douceur. Là, c'est le genre de vidéo, parce que je vous connais à force, où ça va gueuler en mode tu parles trop, tu fais que parler, ça sert à rien cette vidéo, il se passe rien, il n'y a pas de mécanique, c'est toujours pareil. Moi je sais pas où c'est que je les ai déposées les pièces, je les ai pas perdues, ne t'inquiète pas. C'est pas les pièces que j'ai perdues, c'est ma tête. Mais j'aurais juste voulu voir le carburateur, mais il a l'air de ressembler parfaitement bien. Le problème c'est que l'autre jour j'ai tellement rangé que du coup je retrouve plus les choses. Bref, du coup, on va aller voir un petit peu le CRF à mon père parce que je vois que ça fait 12 minutes la vidéo, mais en même temps, c'est comme ça. Alors, tu te rappelles quand on l'avait acheté, il y avait cette durite là de frein. Voilà, il faisait 400 km. Le mec il avait mis ça dans l'urgence, tu sais, pour pouvoir aller rouler. J'ai trouvé une autre durite ici. Pas parfaite, hein, encore à peine trop longue. Mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait. On a tenté de purger le frein. Je ne sais même pas pourquoi. On a beaucoup trop discuté au lieu de regarder la moto quand on est allé la voir. Parce que, regarde, la plaquette, on est quasiment sur la ferraille, tu vois. Bon, celle-là, elle est encore bonne. Mais ce qui fait que le piston, il est à son maximum. Même en purgeant et tout, ça ne vient pas freiner. Ça ne marche pas. Donc, j'ai retrouvé deux plaquettes comme ça, qui ne sont pas totalement identiques. Mais on n'est pas loin du compte, regarde. Tu vois, ils sont pas identiques à 100%. Mais crois-moi que je peux les installer. Parce que mon père, il a prévu d'aller rouler demain. Ça sera peut-être sans moi du coup, vu comment je suis pas en forme. M'en parle même pas, je suis dégoûté. Bref, je vais essayer de modifier ces plaquettes du coup, pour les installer là. Voilà. Parce que là, si je les mets dans leur encoche, il manque un petit peu pour pouvoir venir mettre l'axe ici. Donc il y avait ça, hein, la durite ici, le guidon que j'ai redressé parce qu'il était en mode chopper. Je sais même pas comment il faisait pour rouler avec ça. Il y avait la roulette ici, en rouleur, qui était complètement éclatée en 1000 morceaux et qui coinçait à moitié la chaîne. Donc j'ai installé une roulette, tu sais, de dirt bike de merde. Mais au moins c'est mieux que rien du tout, en attendant de commander une nouvelle roulette qui va dessus avec son roulement et tout. La chaîne, regarde, il faut que je la tanne, mais elle est bientôt à son maximum. Tu peux voir ici, il n'y a plus beaucoup de réglages, donc il sera temps de sûrement changer la chaîne ou le keychain. Enfin, le pignon et la couronne, il y a encore de quoi faire. Donc peut-être faire péter un maillon, hein, tout simplement.
ou une nouvelle chaîne, tu vois, si elle s'est trop détendue peut-être. Donc c'est un petit peu ce que je dois faire, hein. De toute façon, je vais pas te mentir, vu comment je suis mal en point, j'avais pas prévu de faire de mécanique aujourd'hui, il fallait vraiment que je me repose et que je me détende. Mais ce coulis, je l'attendais tellement, et j'avais tellement hâte de voir ce que c'était. Et j'avais aussi peur de voir s'il n'y en avait pas les bonnes pièces pour pouvoir tenter de redémarrer ce kite. Donc c'est une petite vidéo comme ça, bonus, voilà. T'as compris. 1, 2, 3, non. Attends, il tourne. Papa, assis. Faut le régler. Voilà, là il compte plus. Papa, assis, je vais voir pour le contrôle. Tu vas donner le GPS, c'est ça? Ouais. Parce que je... Sortez de là. Il peut te couper un bras le truc. S'il va... Papa, il faut pas m'attraper. Non, non, attends, ne joue pas à ça. Cache-toi plutôt parce que papa il contrôle pas trop. Attends, je t'arrive. Et ben voilà. Papa il sait piloter maintenant, à peu près. Bon l'équipe, ça sera un petit peu en mode des trucs bonus, hein, parce que comme je vous disais aujourd'hui je suis pas en forme. Donc, et vu que le petit il se met à hurler dès que j'arrête avec l'hélicoptère, mais le problème c'est que l'hélicoptère il dure pas longtemps, il dure à tout péter 5 minutes. Hein. Voilà. Ça reste des trucs de daube un peu, mais bon. Je vous disais que le quad on n'arrête pas de rouler avec, c'est vraiment genre tous les jours, pendant des heures, parce que le petit il est comme fou. Donc je vais essayer de vous montrer. Normalement, il est censé démarrer plus ou moins du premier coup maintenant. Surtout qu'il y en a un qui m'a expliqué qu'en faisant ça là, ça permet de pomper de l'essence au carburateur. Voilà, c'est l'espèce de pompe qu'il y avait sur le carbure que je savais pas ce que c'était. Attention. Voilà. Ne touche pas. Hein. Bon, comme vous l'aurez vu quand on a fait couler l'huile, bon là forcément dans un bac un peu sale, mais en soi, l'huile elle était pas mauvaise. Bon, là ça fait de la merde parce qu'il y avait plein de merde au fond du bac. Mais en soi la couleur de l'huile était pas, hein, c'était pas choquant. Hein. Quand ça coulait, vous l'avez vu, c'était bien transparent. Je sais pas s'il y a de la limaille dedans ou pas. Je pense pas. Hein. Moi je pense pas qu'il est si mauvais que ça ce moteur. Hein. Après, j'aurais dû mettre dans un bac neuf, mais j'en avais pas en stock. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je viens de me souvenir que j'avais un... j'ai acheté une feuille A4 de joint. Donc je vais essayer de fabriquer un joint pour la boîte à clapper. Moi, je pense qu'il a simplement été arrêté à cause d'une boîte à clapper HS ou une pipe craquelée, tu vois. Ils ont démonté, ils ont jamais remonté. Parce que bon, il a des étincelles et tout, donc il est pas, c'est pas si mauvais que ça. Pareil ici, le kick, il vient juste par-dessus. Donc je suppose qu'il est censé y avoir un petit vis qui vient dedans là. Pour empêcher le kick de tomber, tu vois, parce que sinon il faut le mettre dans la poche à chaque fois, c'est un peu embêtant. Donc j'arrive pas à savoir, j'ai essayé de nettoyer dedans, j'arrive pas à savoir si le vis il a été pété dedans ou comment ça se passe. Faut que je regarde.
Mais voilà, je suppose que normalement, mes vis ici, là, pour garder le kick en place. Voilà. Ça, j'essaie de faire tenir vite fait dans ma boîte à outils, là, hein, à l'arrache. J'ai monté, pipe d'admission, boîte à clapper. Alors finalement, il n'y avait pas besoin de joint, en fait, parce que tu as un petit joint en caoutchouc, que ce soit sur la pipe ou la boîte à clapper. Mais dans le doute, j'ai quand même passé un tout petit filet de pâte à joint. Parce que, ben, s'il faut, c'est un peu ancien, tu sais, le joint en caoutchouc, il est un petit peu fatigué. Donc ça nous a vraiment permis d'avancer tout ça. On peut déjà virer sur la liste, tu vois. Pipe d'admission, boîte à clapper et le kick. Je viens de regarder, la bougie c'est une B9EG apparemment qu'il faut là-dessus. Et je peux la commander ce soir et la récupérer en mode click and collect demain. Donc en théorie on n'est pas loin de pouvoir démarrer. Hein. Il faut que je regarde aussi le filtre à air. Je sais même pas si on y a accès par là. Ah. Il y a un vide de l'autre côté. Il faudra que je l'enlève parce que je regarde le filtre à air. Et en théorie, on est pas loin de pouvoir le démarrer pour le premier coup. Je vais disquer la chaîne pour la virer, comme ça on va pouvoir le faire tourner libre, tester un peu les vitesses, tout ça. S'il démarre, hein, bien sûr, bien entendu, voilà. Je vais remettre aussi le moteur en huile. Je vais mettre mon huile à côté, comme ça je vais m'en souvenir, pour pas qu'on démarre sans huile. Donc c'était petit unboxing et petit bricolage, voilà. Je vais aussi comparer les deux carburateur pour voir si on met le mien ou si on met des moustiques. Hein. C'est pas que on n'est pas en train de faire la chanson, tu sais. Voilà. Merci d'avoir regardé. Si tu as vraiment hâte de voir la suite de ce KX, n'hésite pas. Je pense qu'on va essayer de faire un petit peu des vidéos en mode journalier. Pour pas que pour moi ce soit trop long non plus. À monter et tout. Voilà. Donc j'essaierai de faire, je pense, des vidéos un petit peu simples, tu vois. Un petit peu ce qui se passe tous les jours. Il y aura des jours forcément avec plus, des jours avec moins. Ça sera comme ça. Mais dis-moi dans les commentaires si tu as vraiment hâte. Parce que j'ai reçu énormément de messages. Donc je compte sur vous pour me confirmer que vous êtes extrêmement intéressé par la restauration de ce KX des années 80. Voilà. 1988. Et voilà, au passage, j'ai pris la licence et tout. Hein, donc, il y a juste la santé qui doit se mettre en place. Et sinon, moi, ce que j'ai hâte, en fait, c'est de l'amener sur un vrai terrain de cross, tu vois. Si on arrive à le restaurer, bien sûr. Et voilà, pour le fun, tu vois, pour le côté classique, je l'embarque avec mon CRF et je l'amène sur terrain de cross pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Un KX qui a plus de 30 ans sur un vrai terrain de cross. Allez, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, ciao.